Bonjour à tout le monde, à vous qui nous suivez ici en présentiel et vous aussi qui nous suivez virtuellement. Rendons grâce à Dieu pour toute cette semaine que nous avons passée ensemble. Et mon épouse et moi disons un grand merci au couple Kassenda. Mon pasteur, le fait Jacques-André Vernoma, a appris toujours que quand Dieu aime un groupe d'hommes, il leur donne un bon leadership. Il disait un bon leadership, c'est un signe d'amour. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez un bon leadership? Est-ce qu'on peut apprécier cela? Et il disait, si un peuple veut savoir que Dieu ne l'aime pas, qu'il vérifie simplement les genres de leaders qu'il lui donne. Quand Dieu vous aime, il vous donne des leaders qu'il faut. Que Dieu soit béni. Ma famille ayant été présentée, mais il y a Madame Lombo qui est arrivée légèrement en retard avec Eloa Kilion. Est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà. Madame Lombo Younis. Voilà. Merci beaucoup. Alors j'ai quelques portions des Écritures à lire avec nous en introduction. Genèse au chapitre 31. Genèse au chapitre 31. Faisons une lecture en deux temps. Du verset 2 au verset 5e. Et puis les versets 41 au verset 42. Genèse chapitre 31, 2 à 5 et puis 41 à 42. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais soulignez cette phrase, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Non pas seulement un Dieu, mais un Dieu attaché à son père. Verset 41, verset 42. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles. Il est en train de parler à Laban. Et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Et souligne encore, si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, non pas seulement un Dieu, mais le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais renvoyé à vide. Tu as vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Nous lisons aussi, toujours Genèse au chapitre 32, du verset 7 au verset 12e. Genèse 32, du verset 7 au verset 12. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, le bœuf et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et les bas, les camps plutôt qui restera pourra se sauver. Jacob dit, et a souligné encore, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces journées avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je ferai du bien, plutôt je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on ne saurait les compter. Nous lisons aussi Exode au chapitre 18. Exode au chapitre 18, du 1er au 4e verset. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qu'il avait renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, j'habite un pays étranger. Et soulignez le verset 4, l'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, et encore une fois, le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. Avant-dernier passage que nous lisons, 1 Chronique au chapitre 28. 1 Chronique au chapitre 28. Nous lisons le seul verset 9. Parmi les dernières recommandations que David fait de son vivant à son fils Salomon. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-les d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée,
car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et puis enfin, une relecture pour celles et ceux qui étaient là. La semaine, c'est un passage sur lesquels nous sommes revenus. Seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 4, ainsi que le verset 5. Mais rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardons les souvenirs de la foi sincère. 1. Qui est en toi. 2. Qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé aussi, habite en toi. Amen. L'impact insoupçonné de la famille dans la destinée. C'est le thème que Dieu a placé dans notre cœur et autour duquel nous avons partagé en prenant différentes directions, en abordant différents angles depuis mardi. Et tout au long de cette semaine, nous avons essayé de montrer l'importance en général de ces cadres voulus, pensés, conçus par Dieu, appelés famille. Avec tout ce que ces cadres nous apportent, mais surtout avec son influence, des fois que nous ne réalisons pas, et quelquefois que nous ne réalisons pas à sa juste valeur, c'est-à-dire sa teneur, sa profondeur et son intensité dans nos vies. C'est pourquoi nous parlons de l'impact insoupçonné, pas imaginé à sa juste valeur. Après avoir parlé du pourquoi de cet enseignement, nous avons défini la famille et puis nous avons commencé à partager les pensées de Dieu sur la famille. Pour celles et ceux qui étaient là, si ma comptabilité est bonne, nous allons aborder 4. En disant, l'une des choses pour lesquelles Dieu a voulu la famille, Dieu a voulu donner à chacun de nous un cadre qui nous donne une identité. Mais aussi un sentiment d'appartenance. Je n'aimerais pas trop revenir. Et deuxièmement, nous avons dit que Dieu a voulu la famille afin que ce soit un cadre qui façonne notre personnalité ainsi que notre caractère. Pour celles et ceux qui étaient là, nous sommes revenus sur le terme de dressage et correction. Et troisième pensée que nous avons eu à partager au sujet de la famille, nous avons dit que Dieu voulait de la famille comme un cadre de communication des valeurs. Des valeurs, c'est-à-dire les qualités les plus souvent morales qui rendent une personne digne de respect et digne d'estime. Et c'est dans les cadres familial que ces valeurs se communiquent. Et puis enfin, vendredi, nous avons parlé de la famille comme étant un cadre de préparation à la vie du couple et du mariage. Et nous avons rappelé aux parents combien il était important qu'ils sachent, en vivant leur vie à couple, qu'ils étaient exposés à des stagiaires qui apprennent comment être un mari, comment être une épouse, en voyant papa l'être pour maman et maman l'être pour papa. Ce dimanche, nous allons finir avec la 5e pensée que nous pensons être une pensée aussi principale pour laquelle Dieu a voulu la famille. Dieu a voulu que la famille soit un cadre de la communication et de la transmission de la foi. Un cadre de la communication et de la transmission de la foi. Lorsque nous parlons de la foi, nous voulons parler de cette réalité que la famille est censée à la fois communiquer, transmettre, mais aussi travailler pour le maintien. La foi dont nous parlons, c'est la connaissance de Dieu, pas seulement avoir des informations. La vraie connaissance de Dieu, que les enfants au travers de nous sachent que Dieu existe, connaissent la nature de Dieu, connaissent ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et Dieu veut que ça se passe dans la famille. Mais deuxièmement, au-delà de la simple connaissance, l'attachement à lui. Que la famille soit les cadres qui poussent et encouragent l'enfant à s'attacher à Dieu. Mais au-delà aussi de la connaissance et de l'attachement, à les servir. À servir Dieu. Quel bonheur que d'avoir des enfants qui connaissent le Seigneur. Quel bonheur d'avoir des enfants qui s'attachent à Dieu. On n'a pas besoin de les pousser, mais je peux vous dire aussi, quel grand bonheur que de servir Dieu avec ses enfants. D'être dans l'œuvre de Dieu
et d'avoir les enfants à côté. Et vous voyez, ils viennent non pas en boudant, ils viennent non pas par obligation, mais ils viennent parce qu'ils ont adhéré. Et ce jour, Dieu a placé cette vérité autour de cette pensée très importante que je voudrais partager avec vous. La première vérité, c'est que le Dieu de la Bible qui n'aime pas, qui n'encourage pas et même s'oppose au fait de se glorifier a un domaine étrange où il tolère, où il permet, et je vais même plus loin, où il encourage l'autoglorification. C'est le fait de les connaître. Le Dieu qui n'aime pas que quelqu'un se glorifie, qui n'aime pas que quelqu'un puisse se bomber la torse, mais il y a un domaine où il laisse, il dit si tu veux te glorifier, fais-le, c'est le domaine de les connaître. Dans Jérémie chapitre 9, versets 23 à 24, écoutez ce qu'il est dit. Ainsi parle l'Éternel, que les sages ne se glorifient pas de sa sagesse. Dieu dit si tu es sage, quel que soit le degré, je ne veux pas que tu te glorifies. Il va plus loin, il dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Tu es fort, n'en tire pas gloire. Il va encore plus loin, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse. Mais étrange, il prend un virage et dit, mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de me connaître. S'il y a un domaine où peut te glorifier, c'est-à-dire, je le connais. Je suis attaché à lui. Je le sers. La version seconde 21 lui dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir du discernement et de me connaître. La Bible a noté et dit qu'il se glorifie d'avoir du bon sens et qu'il me connaît. La version NIV, la version anglaise, il dit qu'il se glorifie parce qu'il a les yeux ouverts et qu'il me connaît. Il me connaît. Il est attaché à moi. Deuxième vérité que je voudrais dire en ces jours, c'est que la foi en Dieu, ou sa connaissance, ainsi que son attachement, en double conséquence. La connaissance de Dieu, conséquence 1 dans les temps, mais deuxièmement conséquence dans l'éternité. Dans Jean chapitre 17, au verset 3, Jésus parlant à un groupe de gens, il leur dit, or la vie éternelle, c'est-à-dire une qualité de vie, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La version Alfred Cohen dit, la vie éternelle consiste pour les hommes à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La connaissance de Dieu a l'impact, 1 dans l'éternité, mais 2 dans les temps. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, au verset 3e, l'apôtre dira ceci, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Quand on les connaît, notre vie est influencée dans la piété. Notre vie est influencée par sa qualité. On peut voir par la manière dont quelqu'un vit, se comporte, agit ou réagit, s'il connaît Dieu ou pas. La connaissance de Dieu. J'aime ce que la version français courant dit de ce même passage de 2 Pierre, chapitre 1er au verset 3, il dit, par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu et nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Qu'il est merveilleux et qu'il est bon de connaître le Seigneur. Quand on les connaît, ça se voit dans Job au chapitre 18, versets 18 à 21. La Bible nous parle des conséquences de ne pas connaître Dieu. C'est-à-dire de ne pas avoir foi en lui et de ne pas s'attacher à lui. On parle d'un homme qui ne l'a jamais connu en disant, il est passé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendant, ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans le lieu qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie d'effroi. Et écoutez ce que le verset 21 dit. Point d'endroit destiné pour les méchants. Point d'autre sort pour celui qui ne connaît pas Dieu.
Ne pas les connaître, c'est la plus grande tragédie. Troisième vérité, c'est que la foi en Dieu ou la connaissance ainsi que l'attachement à ce Dieu est tellement important que le Dieu de la Bible souffre quand il n'y a pas la connaissance de lui. Dans une personne et même dans un groupe de personnes. Dans Osée chapitre 6 au verset 3, il encourage son peuple individuellement et collectivement. Il dit, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Ésaïe chapitre 1er, verset 3e, le prophète déclare, il dit, le bœuf connaît son possesseur, l'âne connaît la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. L'original dit, Israël ne connaît point son Dieu. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Quand la connaissance de Dieu n'est pas là, Dieu est triste. Quatrième vérité que Dieu m'a mis à cœur de partager en ce jour, attaché à la famille qui est censée être ce cadre au travers duquel la foi se communique, c'est que la foi en Dieu ou sa connaissance ainsi que son attachement viennent souvent de deux sources. La première est la règle, la seconde est l'exception. La règle, c'est que Dieu passe toujours par une autre personne pour que quelqu'un d'autre le connaisse. Dieu passe toujours par quelqu'un pour que nous soyons en contact avec lui. J'aime beaucoup quand Naaman avait des problèmes avec sa santé, pour que Naaman soit en contact non seulement avec le Dieu d'Israël, qu'il a fini par connaître, auquel il a fini par s'attacher. C'est une jeune servante qui lui a parlé, en disant simplement, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Le moyen de Dieu pour que nous soyons touchés et que nous soyons en contact avec Dieu, c'est un autre humain. Je ne sais pas comment vous avez été gagné. Moi, j'ai été gagné par l'évangélisation. Romains chapitre 10, verset 13 à 14 dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et l'apôtre dit, et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont point entendu parler? Mais surtout il dit, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et je reviendrai sur cela. David n'a pas laissé le soin à quelqu'un d'autre de faire le travail d'évangélisation dans sa famille. Il est au soir de sa vie. Il va bientôt quitter cette terre des hommes. J'en parlerai tout à l'heure. Il a laissé à Salomon bien des choses. Mais dans 1 Chronique 28 au verset 9, il lui dit, connais le Dieu de ton père. Salomon, tu m'as vu arriver juste ici. Tu m'as vu expérimenter toutes ces choses. Ça ne vient pas de nulle part. Ça ne vient ni de mes compétences, ni de mes aptitudes, mais de mon attachement à quelqu'un. Salomon, tu vas avoir les résultats que j'ai eus. Attache-toi au Dieu que j'ai connu. Parents, est-ce que vous parlez de Dieu à vos enfants? Ma prière est que nos maisons, nos cadres familiaux puissent être des endroits où Dieu se transmet. Connais le Dieu de ton Père. Connais-le. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 13 à 14, un passage que nous connaissons. Ces chefs romains, assoiffés de Dieu, Corneille, mais étrange, Dieu aurait pu passer par un ange. Dieu se sert d'un ange pour se révéler à lui, mais puis lui dit, envoie à Joppé quelqu'un qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Tu veux le salut, mais quelqu'un te parlera. J'insiste, Dieu passe toujours par quelqu'un pour que nous les connaissions. La règle, c'est ça. Mais l'exception, nous le voyons à quelques rares fois dans la Bible, Genèse chapitre 12, versets 1 à 4, Dieu se révèle directement à Abraham. Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 9, Dieu se révèle directement à Saul de Tarse. Mais même quand il s'est révélé à lui, il n'a pas fait tout le travail. Quand il a fini de lui parler, il dit, entre dans la ville, tu trouveras quelqu'un qui te dira ce que tu dois faire. L'humain est toujours, permettez-moi les termes, presque incontournable. Cinquième vérité qui de plus en plus m'amène vers le nœud de mon message, c'est que dans la pensée parfaite de Dieu, avant l'église, avant l'extérieur, avant tout autre endroit, les cadres familiaux doivent être les cadres du salut. Et les cadres de la transmission de la foi. Je voudrais vraiment le répéter, dans la pensée parfaite de Dieu, avant l'église, avant l'extérieur, avant tout autre endroit, les cadres familiales est appelé à être les cadres du salut.
est le cadre de la transmission de la foi. En Chronique 28, 9 que nous avons lu, il y avait des prêtres en Israël, il y avait des prophètes, il y avait des lévites, il y avait même des temples. Mais malgré cela, c'est David qui fait le travail d'évangélisation. Il dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. David veut gagner son fils à la foi véritable. Les choses que David fait m'encouragent. David fait deux choses que j'estime fantastiques. Non seulement il encourage son fils à connaître Dieu, à être en relation avec lui, à se soumettre à lui et même à le servir. Et on sent que c'est une préoccupation pour lui. Il est préoccupé du salut de Salomon. Il est préoccupé de l'attachement de son fils. Il est au soir de sa vie. Si vous lisez, il a laissé de biens en grande quantité, l'or, l'argent, un héritage inimaginable, mais il a conscience qu'il y a un héritage supérieur. Tout ce que je lui ai donné ne vaut rien s'il manque l'essentiel. S'il a l'essentiel, ça peut conserver tout le reste. Mais s'il n'a que le reste, l'essentiel peut périr. Connais le Dieu de ton père. Il encourage non seulement à connaître Dieu, mais le plus étrange, pas n'importe quel Dieu. Il dit le Dieu de ton père. Le Dieu que tu m'as vu avoir. Le Dieu avec lequel tu m'as vu marcher. Je me rouvrir une parenthèse que je fermerai. Est-ce que vous avez un Dieu? Est-ce que vos enfants peuvent dire papa a un Dieu? Il dit pas connais Dieu, hein? Il dit connais le Dieu de ton père. Le Dieu auquel ton père était soumis. Le Dieu que ton père servait. Connais le Dieu de ton père et sers-le. La version française courant dit mon fils, apprends à bien connaître le Dieu que j'ai servi. Adore-le avec un cœur sans partage et un esprit bien disposé. La version seconde 21 dit, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur sans réserve. Que Dieu nous donne d'être le premier et le meilleur exemple de l'attachement et de la soumission à Dieu à nos enfants. Nos enfants finissent attachés à notre Dieu s'ils nous voient en avoir un et en avoir un véritablement. Isaac ne pouvait que s'attacher au Dieu de son père Abraham, car il a été témoin. Ces jours-là, quand son père l'a amené dans cette aventure, il ne comprenait pas. Son père lui a dit, allons-y, on va aller adorer Dieu. Et quand ils arrivent à un certain niveau, il fait retourner tout le monde et il reste à deux. Isaac lui pose la question, mais il y a les bois, il y a tout. Mais où est le sacrifice? Dit Dieu, c'est pour voir par lui-même. Isaac ne comprend pas toujours. Et quand ils arrivent au lieu de sacrifice, Isaac voit son père les ligoter. Il comprend jusqu'où son père est attaché à Dieu. L'attachement de mon père vis-à-vis de Dieu l'amène même à être prêt à me tuer, moi, son seul et unique fils. Isaac, on ne peut pas lui enseigner l'attachement à Dieu. Il a vu papa s'attacher. Il a vu cela, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il a vécu deux autres choses et je pense ça l'a marqué à vie. Seigneur, donne-moi des expériences qui resteront, même quand je partirai, que mes enfants disent, papa avait un Dieu. Ils ont entendu le deux. Isaac a entendu, Abraham a entendu. Quand Dieu s'est mis à parler à Abraham, il lui a dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Et Isaac était là, il entendait ça. Dieu qui a prouvé son père. Et Dieu n'approuve pas seulement. Dieu s'engage, il dit, à cause de ce que tu fais, voilà ce que je ferai à ta postérité. Et le petit Isaac, il était là. Et Dieu a dit, puisque tu as fait cela, voilà, je vais pourvoir. Et Isaac a vu un bélier venant de nulle part. Il a su que le Dieu de papa est le Dieu du surnaturel. Seigneur, donne-nous de poser des actes qui feront dire à nos enfants, papa a un Dieu. Papa a un Dieu. Je n'ai jamais oublié, je devenais pasteur assistant. Ce jeune homme, ce petit garçon, Guélo, 5 ou 6 ans, je ne sais plus très bien. Son père était général d'armée. Il vient me voir, il m'appelait tonton Roland. Il dit, tonton Roland, Dieu a quel grade dans l'armée? Je dis, Dieu n'est pas dans l'armée. Il dit, oui, Dieu doit être dans l'armée. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu sais, papa est général. Et chaque fois que les caporaux, les autres majors parlent à papa, il tremble.
Mais de la même manière, quand il parle à papa, il tremble. Papa aussi, quand il parle à Dieu à genoux, il tremble. Dieu à quel grade? Il a vu son père avoir un Dieu. Il a vu son père se dévouer à Dieu. Seigneur, aide-moi à communiquer un Dieu à mes enfants. 4 choses que je voudrais faire ressortir, j'en ai presque fait mention. La première, c'est que David, au soir de sa vie, il a accumulé des richesses qu'il va laisser à Salomon pour lui-même, mais aussi pour la construction des temples. Mais à ses yeux, l'héritage d'avoir un Dieu est plus important. L'héritage d'avoir un Dieu est plus important. La deuxième des choses, c'est tellement important que Salomon ait un Dieu, que David ne laisse pas cette tâche à quelqu'un d'autre. Il ne se met pas à prier, Seigneur, que Salomon se convertisse, que Salomon s'attache à toi. Il fait le travail d'évangélisation. Connais le Dieu de ton Père. Mais troisièmement, j'en ai fait mention, il parle d'un Dieu que lui, il sert. Un Dieu avec qui lui il est attaché. Mais la quatrième, c'est que j'aime. Il ne se limite pas à parler de la nécessité d'avoir foi en Dieu, de s'attacher à lui, de se soumettre à lui. Il montre les bénéfices de cet attachement. Écoutez ce qu'il dit. À la fin, il dit, si tu le sers. Une autre version dit, si tu t'attaches à lui. Une autre version même dit, si tu t'attaches à lui réellement, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Seigneur, aide-moi à être l'évangéliste de ma maison. Évangéliste d'abord, la bouche fermée par ma qualité de vie. Vous n'avez aucune idée, ces prières que vous faites en chambre et chaque matin votre enfant entend. Vous n'avez aucune idée du modèle que vous laissez. Vous n'avez aucune idée, aucune idée. Cela me rappelle Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6. Quand un autre parent, parlant à son fils, lui dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Écoutez ce qu'il dit. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. C'est un parent qui parle à son fils. Reconnais-le dans toutes tes voies. Place-le au centre de ta vie. Fais de lui ton allié ou mieux ton allié principal. Peut-être ces dernières années, nous avons pu les habiller, leur donner certaines choses de valeur. Mais les premières années, qu'avons-nous, Viviane et moi? La chose essentielle que nous avons donnée à nos enfants et que nous essayons encore de leur donner, c'est Dieu. Leur donner Dieu. Je le disais au courant de la semaine, je bénirai jamais assez les Seigneurs. Quand je n'avais pas le temps, c'est mon épouse qui faisait les cultes en famille avec les filles. Les soirs, elle leur parle du Seigneur, elle leur relate les histoires de la Bible, elles prient ensemble. Vous ne devez pas dormir sans prier. On a l'impression que c'est rien, mais ce n'est jamais rien. Ce n'est jamais rien. Sixième vérité, en rapport avec la famille et la foi, Dieu est toujours un Dieu transgénérationnel. Dieu est toujours un Dieu transgénérationnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire 2 choses. Je veux dire Dieu le plus souvent dans une famille, il commence avec une personne, mais même quand il commence avec une personne, il vise plus qu'une personne. J'aimerais dire à quelqu'un, je l'ai dit au début de la semaine, le Dieu que tu as accepté, tu ne sais pas l'investissement qui s'est passé. J'en ai parlé en semaine, les jours où Zachée accepte le Seigneur, c'est lui qui prend la décision. Mais écoutez ce que le Seigneur dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. C'est la décision d'une personne, mais Dieu parle de l'affectation de tout un groupe. Dieu est un Dieu transgénérationnel. J'en ai conscience. Le Seigneur que j'ai accepté le 5 novembre 85 à 9h, ça ne s'arrêtera jamais. Il m'a quitté, il est passé à mes 4 filles, il finira par me passer à mes petits-enfants et même à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Il commence toujours avec une personne, mais va au-delà. La deuxième chose, quand nous disons que Dieu est un Dieu transgénérationnel, il ne s'arrête jamais avec la personne avec laquelle il a commencé. Déjà dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 7, quand il rencontre Abraham dans son territoire plein d'idolâtrie, c'est à lui qu'il s'adresse, c'est lui qu'il rencontre. Mais écoutez ce qu'il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il rencontre une personne, mais il voit déjà derrière lui. Il dit, tu seras une source de bénédiction. J'aimerais dire, tu n'as aucune idée. Cette décision que tu as eu à prendre, cette dévotion va au-delà de toi.
Et j'aimerais que chaque fois que tu pries, ça ne s'arrêtera pas à toi. Durant ces quelques jours, chaque fois que je priais, Dieu m'a montré des choses attachées à mes petits-enfants. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai 58 ans, je ne sais pas combien des années tu me réserves, mais je voudrais vivre certaines choses attachées à la foi de ces enfants. Je pense qu'il y a 3 jours, je disais au Seigneur, Seigneur, le jour où j'assisterai à la première prédication de Yohan Matisse, je pourrai partir. Je l'entends prêcher, je l'entends parler du Seigneur. Je pourrais dire comme Siméon, maintenant tu peux prendre ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Et je prends rendez-vous pour cela. Genèse 12, c'est Abraham qui s'engage, mais Dieu dit, je donnerai cette postérité, c'est plutôt ce pays à ta postérité. Dieu est un Dieu transgénérationnel. Genèse chapitre 13, au verset 16, il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Genèse 17, au verset 7e. Waouh, qu'est-ce que j'aime. Abraham se pose des questions par rapport à un moment difficile de sa vie. Mais écoutez ce que le Seigneur lui dit. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. C'est toi qui t'es attaché à moi, mais ça ne s'arrêtera pas. Je mérite, tu te tapes la poitrine et tu dis, ça ne s'arrêtera pas à moi. Cette décision que tu as eu à prendre ne s'arrêtera pas à toi. Ce matin, plutôt hier matin, quand j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, Roland, après ces enseignements, je ferai des familles de la parole éternelle, des forteresses spirituelles. Des forteresses imprénables. Mais papa, quand ce qui me touche, qui me montre que Dieu est un Dieu transgénérationnel. Hébreux chapitre 7. Verset 6, un passage que je n'ai jamais compris. On dit Lévi qui paye la dîme aujourd'hui l'avait payé par Abraham. Étrange. Venez ici 4 personnes. Venez rapidement, vous 4. Placez-vous là. Placez-vous là. Pour montrer que Dieu est un Dieu transgénérationnel. Placez-vous comme ça. C'est Abraham au féminin, Isaac, Jacob, et parmi les 12, Lévi. Et le Seigneur dit, Lévi qui perçoit la dîme aujourd'hui, l'avait déjà payé par Abraham. C'est-à-dire quand Abraham paye la dîme, Dieu compte cela à Lévi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que tu fais aujourd'hui. Tu n'as aucune de ça traverse les générations. Retournez à votre place. Le Dieu de la Bible est un Dieu transgénérationnel. Psaume 89, verset 27 à 31. Dieu s'engage avec David. Il lui promet, il dit, je serai fidèle à ta postérité. Mais il va plus loin. Il dit, je ne renierai pas l'engagement que j'ai pris avec toi. Il dit, même si ta génération future vient, elle agit mal, je le punirai par la verge, mais ma bonté, je ne retirerai pas. C'est David qui s'engage. Mais Dieu voit au-delà. Aidez-moi à dire à votre voisin, Dieu est un Dieu transgénérationnel. Dieu va au-delà des générations. 7e vérité, c'est qu'un parent peut estimer qu'il a réussi spirituellement lorsque son Dieu devient aussi le Dieu de ses enfants. Seigneur, je vais gagner les gens à l'extérieur. Je vais produire des enfants spirituels. Mais je voudrais surtout chez moi gagner des enfants. Lorsque Paul parle à Timothée, il lui parle d'une réalité spirituelle présente dans sa vie, mais tirant son origine bien avant. Une foi sincère. Une autre version dit une foi non feinte. Une foi pas théâtrale. Il dit, je garde les souvenirs de la foi sincère. Il dit, un qui habite en toi. Mais il dit, cette foi n'est pas une génération spontanée. Elle habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, puis dans ta mère, Eunice, et puis maintenant en toi. Seigneur, donne-nous une foi qui s'est transmise de génération en génération. Donne-nous une foi qui soit comme une course de relais. Je cours. Colson court, il donne à grâce. Grâce court, je ne sais pas, il donnera à qui. Que Dieu nous donne d'avoir une foi
que c'est transmis de génération en génération. Est-ce que tu peux te taper la poitrine et déclarer, ma foi ne s'arrêtera pas à moi? Tape-toi encore la poitrine et dis, ma foi subsistera après moi. Ah, je voudrais dire à une Loïs, la foi à laquelle tu t'es engagé accompagnera Eunice. Et même quand tu ne seras pas là, ça sera aussi chez Timothée. Et les gens verront. Ils sauront que cette foi n'est pas une génération spontanée. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. L'idéal est toujours que les deux conjoints soient convertis. Mais j'aimerais dire, même quand un conjoint est converti, il peut être influent. Timothée qui a cette foi grande, on ne parle même pas de l'influence des deux parents. Actes des Apôtres chapitre 16, versets 1 à 2 dit, Paul s'est rendu à Derbe et à Lystre, et voici il y avait un disciple nommé Timothée. Et écoutez ce qu'il avait dit, il était fils d'une mère juive fidèle. D'autres versions disent très attaché à Dieu et d'un père grec. Tout montre que le père grec là ne craignait pas Dieu. Oh, je prie que ton mari se convertisse aussi. Je prie que ta femme se convertisse aussi. Mais si l'un n'est pas converti, par toi, il peut y avoir une influence. Seulement cette simple conjointe est convertie à fabriquer un champion. À cause de cette foi transmissible. Plus tard, l'apôtre Paul, parlant à Timothée, il dira, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Mais il ajoutera, car tu connais la valeur des saintes écritures, mais depuis ton enfance. Quand son papa grec faisait de n'importe quoi, maman avait le temps. Maman communiquait des choses. Tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Les trois premiers passages que nous avons lus au début de ce message me touchent profondément, m'interpellent et me lancent même un défi. Trois choses. La première, c'est que des enfants qui parlent, non pas d'un Dieu quelconque, mais du Dieu de leurs parents. Chaque fois. Les enfants qui parlent du Dieu de leurs parents. Deuxièmement, des enfants qui, à un moment de leur vie, s'attachent au même Dieu que les parents ont servi. Mais troisièmement, des enfants qui invoquent le Dieu de leurs parents parce qu'ils sûrement ils ont vu le Dieu de leurs parents être à l'œuvre. J'aimerais livrer l'un des secrets de ma marche avec Dieu. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la foi. Normalement, je prie toujours le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et de Jacob. Et quand je suis à bout, quand je suis dépassé, quand je sens que si Dieu ne fait rien, rien ne peut arriver, j'invoque le Dieu d'Ima, le Dieu de ma mère, le Dieu d'Ima. Je ne prie pas souvent le Dieu d'Ima, je recours au Dieu d'Ima, le Dieu de ma mère, quand je suis dos contre mur, parce que j'ai vu le Dieu de ma mère agir. Je me souviens en 76, en 71, ma mère s'est décidée de s'attacher à Dieu. Mon père est tombé très malade. On est venu lui faire pression. Coûte que coûte, on doit aller chez les féticheurs. J'avais 12 ans. Ma maman a tenu ferme. Elle a dit, je ne pars pas. Je revois encore, mes oncles sont allés avec papa. Ils ont ramené des ficelles. Ils ont mis derrière la porte. Ils ont amené des bassines. Maman a pris ça, elle a jeté. Je revois encore un de mes oncles, il dit, si notre frère meurt, on va te couper en morceaux. Je parlais même avec ma mère hier, je dis, je ne sais pas quel âge tu avais, à peine la trentaine, mais d'où te venait cette force spirituelle? D'où te venait cette foi? Elle disait, il ne mourra pas. Je revois encore ces jours, la première fois que j'ai compris que le monde spirituel, ça existe. Certains ficelles qu'on donnait à papa pour porter, il m'apprend, il me dit, Roland, on va aller jeter. Il y avait une petite rivière pas très de loin où on habitait. J'ai toujours le nom Maya Mangungu. Et on jette ça, des voix d'hommes sont en train de sortir. Ces jours-là, j'ai compris que le monde spirituel, ça existe. Quand on rentre les soirs après que maman ait jeté ces choses, papa a piqué une crise, sa langue est sortie. Ces jours-là, j'ai compris que la langue de l'homme pouvait aller. Et on a commencé à trembler. Un des oncles qui était là, tout ça, c'est parce que tu as refusé ces choses. Il ne mourra pas. Et papa s'est réveillé transpirant. Et il a demandé la nourriture. Ceux qui ont grandi avec moi à la cité savent, la plupart des fois, quand quelqu'un qui est très malade demande la nourriture, les gens savent, aïe. Ils sont ralliés.
Papa a mangé, après plus de 6 mois, il ne mangeait pas. Et maman priait, elle parlait en langue. C'est la première fois que j'entendais le parler en langue. Il est allé s'endormir. Et 1 heure après, il se réveille, il dit, j'aimerais aller faire un tour. Ça faisait plus de 6 mois, il n'a jamais marché. Ces jours-là, j'ai vu qu'il y a un Dieu au ciel. J'ai vu le Dieu de Ima, le Dieu de ma mère, le Dieu. Et je prie que dans ta marche avec tes enfants, qu'ils puissent avoir des instants. Et j'aimerais dire aux enfants Kassenda, Dieu m'a mis à cœur de vous le dire. S'il y a des gens qui doivent s'attacher à Dieu, c'est vous. Et vous qui êtes ici, et vous qui me suivez. Car vous avez chez vous à la maison un survivant. Sans Dieu, ça fait quelques années, vous serez devenu orphelin. Enfant Kassenda, vous le savez, ce n'est pas la médecine qui a ramené cet homme. Ce n'est pas la science. Vous avez un Père vivant qui continue à vous prendre en charge, qui se bat pour vous, parce qu'il y a un Dieu. Un Dieu. Un Dieu. Et je revois encore cette matinée, Viviane, tu te souviens, on habitait derrière le palais du peuple, on a annoncé que Papa Kali souffrait. Je ne sais pas quel âge avait Corelle. Corelle a prié comme jamais, je me dis, une petite fille d'à peine une dizaine d'années, parce qu'elle savait, même moi, elle savait que Dieu pouvait faire quelque chose. Et comme je dis, ces 3 passages nous montrent des enfants qui connaissent le Dieu de leur Père. Genèse 31, 2 à 5. Et puis le verset 42. Jacob a un moment difficile de sa vie. Son beau-père qu'il a toujours maltraité et qu'il a même toujours exploité devient encore plus méchant. Et Jacob se rend compte que le visage de son père n'est plus le même. J'aime ces 2 paroles qu'il prononce. Il parle à ses femmes parce qu'il était polygame. Écoutez ce que Jacob déclare. Genèse 31, verset 5, il leur dit, je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant. Mais écoutez ce qu'il dit, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Votre père a été malveillant, il a conçu de mauvaises choses, mais il n'a pas pu les atteindre, non pas à cause de moi, à cause d'un Dieu que j'ai, mais pas n'importe quel Dieu, le Dieu de mon père. Toujours Jacob, quand finalement Laban se présente devant lui, Genèse 31, 41, 42, il s'est mal relaté les histoires. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec toi. 10 fois tu as revu mon salaire à la baisse. C'est-à-dire ton but était de me détruire. Mais il dit, si je n'avais pas eu pour moi, non pas Dieu simplement, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. Là-bas, j'ai un Dieu, mais pas un Dieu ramassé n'importe quoi. J'ai un Dieu que j'ai hérité. J'ai un Dieu que mon père m'a laissé. Seigneur, donne-nous de laisser un Dieu à nos enfants. Un Dieu véritable. Genèse 32, nous avons lu aussi versets 7 à 2. Jacob est en train de rentrer, il doit rencontrer Ésaü. Il connaît la haine qu'Ésaü a conçue dans son cœur contre lui. Il sait que ça sera dur. Et dans ce moment de tremblement, où à la fois il sait que c'est Dieu qui lui a dit rentre, mais il a des incertitudes. Il ne cite pas un autre Dieu. Il cite le Dieu de son père. Genèse 32, verset 9. Dans les tremblements, alors qu'il est en train de rentrer, écoutez les paroles qu'il dit. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Et ce n'est qu'en 3e position qu'il dit éternel. Avant de dire éternel, il dit d'abord Dieu de mon père Abraham. Une autre version dit de mon grand-père. Dieu de mon père Isaac, éternel. Mais je voudrais terminer avec l'avant-dernier passage, Exode chapitre 18. Ce passage, je le trouve étrange. Il a fallu fouiller et voir surtout la tradition juive pour mieux comprendre. Exode chapitre 18, Moïse vient avec l'aide de Dieu de traverser la mer Rouge et de faire passer tout le peuple. Et son beau-père, Jéthro, les rejoint. Et Moïse, qui a connu une enfance étrange, s'est mis à dire des choses qu'au départ je trouve illogiques. Écoutez ce que le verset 4 dit. On dit d'abord comment il a nommé son premier fils.
Gershom, mais la Bible dit, l'autre s'est nommé Eliezer. Pourquoi il a nommé Eliezer? Eliezer veut dire, le Dieu de mon père m'a secouru. Attendez, Moïse a-t-il eu des vraies relations avec son père? N'est-ce pas que très tôt, il a été placé sur les eaux? N'est-ce pas que très tôt, sa mère est devenue une salariée pour aller nourrir cet enfant? Et la tradition juive dit, elle a fait jusqu'à l'âge de 11 ans. Et je fouille dans la tradition juive, on dit chaque fois que cette maman allait, elle allait avec son mari. Chaque fois. Et durant ces quelques laps de temps, sûrement papa a parlé. Papa a communiqué des choses. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu ne te donnera pas 1000 occasions, 10, même la seule occasion, tu laisseras un dépôt qui aura de l'effet dans l'éternité. Quand finalement il a un enfant, il dit, je l'appellerai Eliezer, car le Dieu de mon père m'a secouru. Alors je voudrais, si vous avez vos Bibles, levez-vous tous avec moi. Nous allons lire le psaume 78, 78. Psaume 78, 78, du 3e au 7e verset. Psaume 78, si rien ne vous empêche de vous mettre debout, levez-vous s'il vous plaît. Psaume 78, 78, du 3e au 7e verset. À 3, nous allons lire, lisez dans n'importe quelle langue que vous avez. Ça y est, tout le monde a trouvé? Alors allons-y, 1, 2 et 3. Amen. Le louange de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Pourquoi? Oui. Oui. Pourquoi? Oui. J'ai à cœur qu'on relise une deuxième et dernière fois. 1, 2, 3. Allons-y encore. Et que devenus grands, ils fassent quoi? À leurs enfants. Pourquoi? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut mieux acclamer la parole du Seigneur?